Le projet de recherche Projet Vie, production genrée de la ville, vise à étudier les savoirs sur les femmes et le genre à propos de l'espace urbain de la ville et notamment on a voulu tout particulièrement étudier des questions d'odonymie, c'est-à-dire les noms de voix, comment sont-ils attribués et en particulier comment les femmes y apparaissent. Alors là vous avez un bon exemple avec ce bâtiment Ada Lovelace. L'université qui à l'époque s'appelait Paris-Est-Marne-la-Vallée avait choisi en 2017 de nommer deux bâtiments d'après des femmes, le bâtiment Alexandra David-Néel un peu plus loin sur le campus et ce bâtiment Ada Lovelace qui est un moyen finalement de rappeler la place de cette chercheuse à l'époque qui a publié un algorithme de calcul des nombres de Bernoulli à un moment où l'ordinateur n'existait pas vraiment dans sa forme actuelle, donc au 19e siècle. Donc vraiment une précurseuse de l'informatique. Et donc ce côté informatique est présent dans le projet Vie, mais en lien avec beaucoup d'autres disciplines. Il s'agit d'urbanisme, sociologie, aménagement du territoire, mais aussi littérature ou civilisation américaine, hispanique. Et donc c'était une volonté forte de faire se rencontrer des méthodologies différentes pour aborder les savoirs sur le genre et la ville. Eh bien, le projet est innovant, je dirais, sur deux aspects. D'une part, on a utilisé des méthodologies de réseau pour analyser la production de recherche de la commu Paris-Est-Sup sur le genre et la ville. Et donc, ces réseaux de co-auteurs sont assez souvent employés dans la littérature, mais là, c'était sur un périmètre assez original, donc du travail sur les femmes et le genre et la ville, ce qui nous a permis de aussi utiliser des réseaux dynamiques pour voir comment ce réseau évoluait au fur et à mesure des années. Et puis finalement ne pas se limiter à une simple cartographie, mais rajouter une couche de recherche dessus pour voir comment cette cartographie évolue, quelles sont les dynamiques de structuration en œuvre, notamment par des projets de recherche financés. Donc ça c'était un premier aspect innovant, et puis le deuxième c'est peut-être ce côté interdisciplinaire, mais aussi en collaboration avec des milieux associatifs, parfois militants, qui nous apportent tout un savoir venant du terrain, et donc qui peut être complémentaire par rapport à des savoirs académiques que l'on a d'habitude dans la littérature. Et donc je pense par exemple à des collectifs comme Genre et Ville, à Chris Blash qui était intervenu lors du premier séminaire que nous avions organisé pour ce projet Vie. Alors ce travail avec les autres équipes de recherche s'est fait par des réunions, surtout motivées avec un aspect très moteur des jeunes chercheurs et chercheuses recrutés sur ce projet de recherche. Anna Rouadja qui est arrivée avec une connaissance préalable à la fois sur le genre et les villes de la Méditerranée, a vraiment donné une impulsion sur tout ce qui concerne l'approche sociologique, les entretiens qui ont été menés au début du projet. Et puis plus récemment, Alex Maoudou, qui a rejoint le projet, a aussi apporté toute son expertise sur les études de genre. Et il a récemment publié un ouvrage qui s'appelle La Panic Walk, qui montre comment justement ces études de genre sont parfois décrédibilisées par certains milieux politiques, à la fois aux États-Unis, mais aussi depuis peu en France. Et donc voilà, être ainsi attentif et attentive à l'ensemble, par exemple, des données qu'on va publier, le faire avec bien sûr le consentement des chercheurs et chercheuses impliqués, ça a été quelque chose d'important et que je n'avais auparavant pas vécu dans mes précédents projets, qui est vraiment arrivé avec cette collaboration interdisciplinaire. La chose la plus stimulante sur ce projet, ça a été de travailler avec des sociologues qui étaient capables d'analyser les visualisations informatiques que je leur proposais et finalement de travailler ensemble sur les évolutions de ces visualisations et leur analyse. Et donc ça a été vraiment une occasion aussi de travailler avec, je pense, avec Anna Rouadja sur le recueil des données, sur la collecte des données, avec son approche initiale et puis finalement des discussions qui ont conduit à parfois laisser tomber certaines collectes qui étaient vraiment trop compliquées à mettre en œuvre, donc à être un peu pragmatique de temps en temps, et puis parfois justement à profiter de ces idées de données à rajouter. Je pense par exemple à des mots-clés qu'elle a utilisés pour caractériser les travaux de recherche des personnes qu'on a repérées sur le site de Paris-Est-Sup.
Eh bien voilà, ça a été des choses qui venaient vraiment de son analyse et pas d'une extraction automatique des contenus comme j'aurais pu le faire moi-même si je n'avais pas eu cette collaboration. Cet appel à projet amorçage nous a vraiment été utile pour recruter une jeune chercheuse tout d'abord, puis un jeune chercheur qui se sont impliqués sur le projet en apportant tout leur savoir sociologique, qu'il s'agisse de conduite d'entretien ou d'analyse, aussi mêlée de sciences politiques parfois. Et donc ça a vraiment permis d'aller plus loin sur l'analyse de données que ce qu'on aurait pu faire à la fois avec des collaborations avec mes collègues qui n'étaient pas forcément passionnés par l'analyse de données qui résultait de ces extractions, mais aussi voilà, juste pour aller plus loin sur ce que j'aurais pu faire tout seul. Alors il y a deux suites que nous avons identifiées. Tout d'abord grâce à une collaboration avec une doctorante d'une autre université, Alexandra Mala, qui était venue à notre premier séminaire. Ça a été l'occasion de se rendre compte que nos travaux étaient très complémentaires, donc de l'inviter à notre deuxième séminaire et puis à ce moment-là de voir donc, ce qu'elle avait fait comme travaux sur l'odonymie, donc la dénomination des voies à Paris, voir comment prolonger ce travail, à la fois parce qu'on avait d'autres villes qui nous intéressaient d'étudier et puis parce qu'on avait des données d'années de dénomination, aussi qu'on pouvait analyser les types de personnes qui sont utilisées pour donner leur nom à des rues, voir également la durée écoulée entre la date de naissance ou de mort de la personne et la date de dénomination, ce qui nous permet d'étudier plus finement ces logiques de dénomination de l'espace public, à la fois des voies, des places, mais aussi des bâtiments. Ce projet a été l'occasion du développement d'un outil de cartographie en réseau de l'écosystème de recherche qui travaille sur le genre et les femmes à Paris-Sup et sur la ville. Et donc on a fait vraiment un réseau informatique avec des nœuds qui représentaient les chercheurs et chercheuses, les projets de recherche, les thèses. Et puis finalement on s'est rendu compte que ce réseau allait pouvoir être utile dans un autre projet que je menais avec d'autres collègues sur Marguerite de Valois et son entourage au moment de la Renaissance, au moment où elle fait un voyage dans les Flandres. Et donc là pareil, on avait un réseau multiparti avec d'un côté les personnes dans l'entourage de Marguerite de Valois, mais aussi les villes qui jouaient le même rôle que les projets de recherche finalement, à rassembler différentes personnes. Et bon, évidemment, ce n'était pas exactement le même type de réseau qu'on construisait et pas le même type d'analyse, mais on avait aussi ce côté dynamique avec plusieurs personnes rencontrées au fur et à mesure du voyage, là où dans Projet Vie, on avait diverses équipes de recherche qui s'ajoutaient au fur et à mesure des années. Et donc finalement, quand même un outil commun développé en JavaScript et puis aussi des logiques d'analyse qui pouvaient parfois se rapprocher.